Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Vaillat. Bonjour Romain. Bonjour Eric, et merci de me recevoir. Avec plaisir Romain. Romain Vaillat, 52 ans, montpelliérain d'origine. Vous incarnez la curiosité et la résilience dans le monde du management commercial. Votre parcours, riche et éclectique, vous a mené des travaux publics à la grande distribution, de la restauration à la gestion d'entreprise, jusqu'à la direction d'équipes commerciales dans les secteurs aussi variés que le facility management ou les piscines. Aujourd'hui, vous portez les couleurs de Konica Minolta, entreprise japonaise internationale, forte de plus de 1200 collaborateurs en France, pionnière dans la gestion d'impression, la dématérialisation des documents et l'accompagnement des entreprises vers les obligations légales de demain. Chez Konica Minolta, vous insufflez une hygiène professionnelle inspirée du sport, où l'exemplarité, bienveillance et structuration du temps sont les clés de la performance et du bien-être. Romain, votre parcours professionnel est marqué par la diversité et la curiosité. Selon vous, en quoi cette pluralité d'expériences est-elle un atout dans le management commercial d'aujourd'hui et comment vous la valorisez au sein de vos équipes ? Oui, alors il est vrai que j'ai 52 ans et je travaille depuis l'âge de 16 ans, ce qui explique aussi un petit peu les différentes expériences que j'ai pu avoir. Mais je pense que c'est une formidable richesse. Pourquoi d'avoir différentes expériences professionnelles ? Ça permet d'apporter de nouvelles idées, de casser un petit peu les codes et d'être un peu plus disruptif que les autres personnes. Il est vrai que, par exemple, j'aurais plusieurs exemples à vous citer, mais je vois dans mon expérience professionnelle, j'étais directeur de réseau dans les pôles à bois et j'ouvrais des franchises. Le meilleur franchisé France a été une personne qui venait du monde de l'automobile. Contrairement aux autres personnes qui venaient donc du domaine de chauffage et poêle à bois, eux avaient plein de certitudes, plein d'a priori. Et cette fameuse personne qui venait du monde automobile ne se posait aucune question, aucun a priori, et est devenue à performer beaucoup plus rapidement que les autres, étant curieux. D'autres exemples aussi. Vous voulez dire par là que la curiosité, l'ouverture d'esprit, c'est ça la performance ? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, apprendre les choses, on peut apprendre jusqu'à 120 ans. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire, le soir quand je rentre chez moi, si j'ai appris 1 à 2 choses par jour, eh ben ça y est, ma journée a été riche et je suis le plus heureux du monde. Je vois par exemple, j'ai créé une entreprise il y a 20 ans. J'avais aucune connaissance dans le facility management et le nettoyage principalement des hôtels. Donc je suis parti avec un aspirateur et un balai. 2 ans après, j'avais plus de 100 salariés, en étant curieux et en ayant un petit peu cassé les codes de ce métier-là. Il faut jamais, en fait, c'est le fait de stagner qui est problématique. Il faut jamais stagner, je pense. Pendant le Covid, donc tout le monde était au chômage technique. Moi, je me suis inscrit sur la réserve agricole et j'ai travaillé dans un domaine viticole pendant plus de 6 mois. Et cette expérience me sert encore aujourd'hui. Quand je vais en clientèle, que je rencontre un viticulteur, je vais connaître les problématiques de son métier. Je vais parler avec lui de son métier. Et il va voir que son métier m'intéresse et je vais pouvoir lui répondre en connaissance de cause puisque j'ai déjà travaillé dans ce domaine. Donc ça m'aide aussi au niveau commercial et j'ai appris beaucoup de choses. Et chaque chose que vous apprenez au jour le jour, ça vous servira pour demain. Ouais. Donc mouvement et curiosité, c'est la performance. 52 ans, on commence à avoir un peu d'expérience. Qu'est-ce qui a changé entre le management d'aujourd'hui commercial et le management d'il y a quelques temps, des années 90 ? Alors beaucoup de choses, c'est vrai qu'on est passé d'un management très directif, on ne se posait aucune question, on rentrait dans une société à l'âge de 20 ans ou 21 ans et puis on en sortait à l'âge de la retraite, on exécutait les tâches. Aujourd'hui, on est passé dans un management très participatif. Alors je pense que tous les excès sont mauvais, la vérité elle se situe certainement au milieu, mais le manager aujourd'hui a différentes casquettes. Moi, pour mes commerciaux, je sais que j'essaie de donner du sens à la mission. Les jeunes que je recrute, j'essaie de leur expliquer pourquoi ils doivent faire ça, quelles en sont les conséquences, et vraiment donner du sens. Et j'insiste là-dessus. Un manager, aujourd'hui, se doit d'être leader, embarquer son équipe. Allez, on y va les gars, on va signer. Il se doit aussi d'être un coach. Il se doit aussi d'être un petit peu psychologue, puisqu'il faut faire attention à la gestion des émotions, faire attention aux gens, vraiment s'intéresser à ses équipes. Alors, pas être intrusif, mais savoir quand ça va pas. Il faut être aussi collaboratif et pouvoir déléguer. Moi, je sais que dans le cadre de mes fonctions actuelles au sein de Konica Minolta, et je remercie d'ailleurs ma direction régionale et je le salue, Lionel Jacquet, on a signé des partenariats sportifs avec le BLMA Fabuleux Sport de basket à Latte et le MHSC Paddle qui vient d'ouvrir à Pérols. Et on a créé aussi un réseau, le Business Sud de France. Et dans ce cadre-là, j'ai énormément délégué et énormément fait confiance à mes équipes. Puisque je pense que le commercial aujourd'hui, toutes les personnes ont besoin beaucoup de reconnaissance. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les équipes. Donc ça, c'est ce que vous appliquez aujourd'hui chez Konica. Qu'est-ce qui vous différencie des autres vendeurs de copieurs ? Je caricature volontairement le trait.
Alors, Konica, je pense qu'on parle d'humain, je pense que Konica est une entreprise qui est tournée vers l'humain. Elle est tournée à la fois vers ses clients et à la fois vers ses salariés. Et ce qui explique que les équipes sont motivées, ce qui explique que il faut savoir que Konica, le taux de satisfaction et le taux de fidélisation de nos clients avoisine les 100%. On a des clients qui nous suivent depuis des décennies. Pourquoi ? Parce qu'on est disponible. Moi, j'inculque à mes équipes d'être réactifs. Un problème au sein d'une entreprise, on le laisse pas, on n'ajourne pas les choses, on réagit immédiatement. Et ce qui fait que le client est en toute confiance avec nous. Et puis le management, puisqu'on parle aussi du changement du management, le commercial a beaucoup changé. Avant, il y avait le commercial. Alors moi, je sais que j'ai fait beaucoup de salons et de foires. Alors il y a une part de théâtre, il y a toujours bien sûr ces ficelles commerciales. Mais pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec le dirigeant de la pépinière Sarrivière, à Latte d'ailleurs, un formidable écrin de verdure, je vous conseille d'y aller. Et il me disait, tiens, j'ai changé de commercial, il a plusieurs fournisseurs, mon commercial il savait tout sur tout, mais j'en avais marre. Il m'énervait, parce qu'il savait tout sur tout, et il avait jamais le devis en temps et en heure. Et aujourd'hui j'ai un nouveau commercial, il sait rien, mais rien. Et par contre je l'adore. Je dis, tiens, mais pourquoi ? Mais il dit, c'est simple, j'ai besoin d'un devis, je sais que le lendemain à 14h, je l'aurai, ce qui s'est engagé à me donner le devis à 14h. S'il n'a pas le devis, s'il n'a pas la réponse, il va me rappeler en disant, excusez-moi, mais votre devis, vous l'aurez à 17h. Et je suis certain que je peux dormir sur mes deux oreilles, et à 17h, j'aurai mon devis. Il y a beaucoup plus... Le monde, il faut être agile aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'il faut avoir confiance avec les gens avec qui on travaille. Vous faites le parallèle entre le sport et la dynamique commerciale. Vous êtes vous-même sportif. Comment on intègre le sport dans sa discipline commerciale ? Ah oui, j'ai fait beaucoup de sport et j'attache vraiment beaucoup de place au sport, parce que j'ai fait beaucoup de triathlon et d'Ironman. D'ailleurs, même si je vous une parenthèse, je pense que le sport devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le monde irait mieux. Et c'est vrai que quand on va pas bien, on se dit, tiens, allez, je prends mes baskets, je vais courir, et je vous assure, on voit le monde autrement. Oui, je fais beaucoup d'analogies entre le sport et l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le sport, en fait, il y a un certain rythme, il y a beaucoup de rituels. On prépare un rendez-vous. On va se préparer, donc on va dans notre cartable avoir nos cartes visite, notre stylo, comme un sportif a ses baskets, son short et son maillot. Nous, on est en tenue professionnelle. On a préparé son rendez-vous. Le lundi, on fait de l'administratif, par exemple. Je cite des exemples. Le mardi matin, moi, dans mes équipes, on fait la prospection physique. Comme on peut aller en salle de sport, soulever des haltères. Le mercredi, c'est consacré au rendez-vous. Et on essaye d'avoir cette hygiène professionnelle qui est comme une hygiène sportive en fait. Et je vais même pousser le bouchon même très loin. Moi, je conseille à mes équipes d'ailleurs d'acheter le journal L'Équipe. Je trouve que le journal L'Équipe, c'est le meilleur journal au monde pour les commerciaux. Pourquoi ? Parce que j'essaye de dire à mes équipes, créez du lien avec vos clients. Et pour créer du lien avec vos clients, vous êtes déjà avec un client, vous ne connaissez pas. L'équipe, le sport est universel. Vraiment. Vous allez toujours avoir une anecdote à raconter vis-à-vis du sport. Tiens, vous allez trouver qu'il fait finalement du patinage, et puis vous avez lu dans L'Équipe le matin que, je sais pas, il y a eu une médaille olympique qui a été décernée. Hop, eh bien, vous allez avoir un point d'accroche et vous allez avoir un sujet de conversation avec votre client. Dans le sport, encore une fois, c'est des valeurs qui sont fondamentales pour moi et qu'on peut transposer facilement au monde professionnel. Vous parlez tout à l'heure de leader, manager. Comment se place le coaching là-dessus ? Alors, le mot coach, c'est un peu toujours galvaudé, mais c'est quoi la posture du coach auprès de ses équipes ? Est-ce que c'est plus le leader ou le manager qui parle ? Alors les deux, parce qu'il faut donner envie. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Il faut donner envie, il faut embarquer les équipes, comme je vous le disais. Ça, d'une part, donner du sens à la mission, leur montrer où on va, donner un cap. Parce que bon, sans cap, les équipes vont se demander, tiens, il veut nous embarquer où ? Quelle est sa stratégie ? Donc, être leader, c'est comme un capitaine. Ils vont rentrer dans les vestiaires, vous allez dire, allez, on y va. On va aller signer ce client. On va lui démontrer que c'est nous les meilleurs au sein de Konica. Donc, on va mettre en place une différenciation par rapport à nos confrères et nos concurrents. Et puis, à côté, il va falloir le coacher. Pourquoi ? Lui montrer là où il performe, là où il est moins bon, l'accompagner, lui dire, tiens, sur telle partie, tu as été... Sois un peu plus vigilant et puis il y a l'exemplarité aussi. Quand je dis sois plus vigilant, c'est-à-dire que moi, mes équipes, tout ce qu'ils font, je sais le faire et je leur montre. Il y a un fameux proverbe chinois, alors je ne saurais pas exactement le retranscrire, mais je crois que si tu veux apprendre à quelqu'un à pêcher, ne pêche pas à sa place, mais montre-lui, comme ça il pourra pêcher tout le temps et nourrir sa famille. Eh bien, c'est un petit peu ça. Le commercial a besoin qu'on l'accompagne pour lui montrer les best practices et puis après le laisser faire. Parce que si on lui montre tout, le laisser faire. Et là, par contre, lui donner envie d'aller plus loin, performer, encore une fois, qu'il apprenne
qu'il apprenne des choses tous les jours, ne pas stagner et aller de l'avant. Toujours dans l'analogie du sport, j'ai une petite question là, plus sur la technicité commerciale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'un commercial doit travailler sa force, c'est-à-dire son coup droit s'il est très bon, et minimiser son revers, ou alors travailler les deux ? Travailler les deux. Alors son coup droit c'est très bien, il va jouer sur ses forces, mais il peut arriver que par certains côtés, son revers il va en avoir besoin. Et s'il est mauvais sur son revers et qu'en face de lui, il a un gars qui est très fort à la fois en revers et à la fois en coup droit, ça risque de poser quelques problèmes. Ouais. Donc vous êtes pour la performance globale d'un commercial, quoi. Performance globale, ouais. Aujourd'hui, alors, plus qu'avant, je pense que le commercial doit être polyvalent, complètement. Il faut qu'il s'adapte. C'est pour ça qu'on parlait des différentes expériences professionnelles. Je pense que pour les jeunes, s'ils nous écoutent, et j'en suis certain, on va pas se mentir, les jeunes dans le futur, ils vont faire 4-5 expériences. Nous, comme je disais auparavant, minimum. Donc il va falloir s'adapter. Je pense que celui qui va réussir demain, celui qui va adapter le plus rapidement possible, celui qui va être le plus agile possible, celui qui va vraiment comprendre le monde de demain. Et encore une fois, je vous disais, en apprenant, il faut se mettre dans une position d'élève aussi. On n'a jamais tout appris. La meilleure position, je pense, c'est la position d'élève. En écoutant les gens, s'intéresser aux gens. Aujourd'hui, on est trop sur les réseaux sociaux, on est là, on étale notre vie sur les réseaux sociaux, on se contente d'un like ou de likes. Moi, je suis toujours surpris des gens quand on leur demande « Tiens, comment ça va ?» On a l'impression qu'on est très inquisiteur. Non, on s'intéresse aux gens, en s'intéressant aux gens, en s'intéressant au monde de l'entreprise, en étant polyvalent, en ne stagnant pas. Le jeune qui nous écoute, je suis certain que demain, après-demain, il réussira sa vie professionnelle. Alors justement, j'enchaîne sur la question de l'IA et de la performance. Est-ce que c'est indissociable ? Est-ce qu'on peut faire sans ? On peut faire avec ? C'est quoi votre vision des choses par rapport à l'intelligence artificielle ? Alors faire sans, ce serait un petit peu compliqué puisqu'aujourd'hui on subit un peu un diktat et puis c'est quand même un outil qui est très enrichissant. Mais je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. L'utiliser tout le temps, non, parce qu'on enlève un côté humain. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans notre quotidien, se consacrer peut-être, alors c'est marrant, mais peut-être que utiliser l'IA dans une certaine catégorie de notre métier, oui, mais ça nous permet justement de se consacrer beaucoup plus à l'humain, oui, mais utiliser l'IA matin, midi et soir, non, on va déshumaniser le monde et je trouve que ce serait une mauvaise chose. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui se cherche professionnellement et qui pourrait, pourquoi pas, explorer la voie royale, la voie commerciale dans une entreprise ? Qu'il y aille, qu'il se pose pas de questions. Il y a trop de gens, vous savez, quand on veut monter une entreprise, moi quand j'ai monté mon entreprise, bon nombre de personnes me disaient « Mais tu crois, mais t'es bien dans ta société, là ça se passe bien, pourquoi ?» Non, vous posez pas de questions, allez-y. La pire des choses, c'est stagner. Si vous avez envie d'y aller, foncez, allez-y. Au pire, c'est quoi ? Vous planterez. Encore une fois, on parlait de... C'est un peu le mal français d'ailleurs, hein, on parlait d'avoir plusieurs expériences professionnelles. Changer de domaine d'activité en France, on s'attache beaucoup plus à un CV qu'à une personnalité. Dans le monde anglo-saxon, on s'attache beaucoup plus à la personnalité. L'échec, c'est pas grave. Il y a que ceux qui sont sur le canapé et qui ne font rien, qui seront jamais soumis aux critiques. Allez-y, foncez, c'est valable pour le sport. Vous inscrivez, vous allez faire du sport, vous voulez faire un marathon. Moi, je sais que mes deux filles font beaucoup de sport. Je viens de finir un marathon avec ma fille. Eh ben, elle a acheté ses baskets, elle s'est inscrite et hop, elle est partie. Et elle a réussi son marathon. Elle ne s'est pas posé de questions à savoir s'il pleuvait, si telle ou telle personne lui disait « Tiens, non, ne le fais pas parce que ça va te prendre du temps ». Non, le jeune, moi, qui m'écoute, je lui dirais « Vas-y, fonce et ne te pose pas de questions ». Voilà, on rejoint la philosophie Mandela. Je ne perds jamais, j'apprends. Exactement, ouais, complètement. Bon, je m'intègre complètement dans cette philosophie-là. Merci Romain. Merci Eric pour votre invitation et puis vive le sport. Vive le sport. À bientôt Romain. Merci.